ça y est, on s'est enfin rendu à Fribourg-Gotteron. On a eu un peu de mal à trouver, mais en fait c'était cool. Et on va tout de suite aller rejoindre nos deux Français, Laurent Meunier et Charles Bertrand. C'est vraiment super de les voir, deux vraiment symboles du hockey français d'aujourd'hui. Donc voilà pour cette première étape quelque part du tour du monde des Français de l'étranger, bien sûr. On est vraiment content d'être là, donc allez, c'est parti, on y va tout de suite. Salut Charles. Salut. Ça fait plaisir de te voir. T'as le sourire ici, tu sens bien intégré. T'as l'air de te relancer comme il faut. Ouais, c'est vrai. Je suis bien arrivé. Tout le monde m'a bien intégré dès le premier jour, donc ça a facilité les choses pour moi. Et puis je me sens bien depuis le premier jour. Alors le petit gars de région parisienne qui se retrouve au fin fond de la Sibérie pour jouer au hockey en KHL, c'est une histoire assez incroyable, un sacré parcours. Avant que tu arrives ici en Suisse, c'est assez fou, mais très jeune, t'es parti de chez toi, t'as osé ce défi-là. Oui, j'ai bougé pas mal. Très jeune, c'est comme un projet familial, vraiment, pour moi, de réussir dans le hockey. Donc, j'ai toujours essayé d'aller au plus haut niveau possible, jouer dans la meilleure ligue possible. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait voyager. Puis voilà, aujourd'hui, je suis ici en Suisse. Alors, t'as quasiment vécu toute ta vie d'adulte à l'étranger, finalement. Qu'est-ce que ça a fait grandir en toi? Est-ce que, par exemple, quand tu te rends en France maintenant, c'est étrange, en fait, finalement, c'est un pays qui était un peu étranger, qui a évolué sans toi, t'étais loin, t'as fait beaucoup de choses de ton côté, en sport et tout, tu t'es beaucoup attaché à la Finlande, notamment? Oui, dans un sens un peu bizarre peut-être au début, maintenant ça va mieux. Quand je rentre en France, j'avais l'habitude de rentrer en France les étés, des fois à Noël pour revoir mes parents. Mais oui, la Finlande par exemple, c'est un pays où je me suis vraiment attaché, que je me sens très bien. Donc ouais, la France c'est pas étranger non plus, mais au début des fois c'est un peu bizarre. Ouais, quand on me dit un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu ça finalement. Néanmoins, on doit aussi se sentir très français de par certains aspects à l'étranger, parfois culturels probablement. Par exemple, la Finlande, c'est un pays qui, vu de France, est très mystérieux. On ne connaît pas les Finlandais, on ne sait pas trop comment ils sont. Peut-être on va les juger un peu de base, un peu froid, un peu distant, etc. Comment toi, tu t'es intégré là-bas et qu'est-ce que tu as apprécié finalement? Je suis parti en Finlande à Roma, j'avais 18 ans. Et c'est la première fois, parce que quand j'étais en Slovaquie, ma mère m'avait suivi, donc c'était vraiment la première fois où j'habitais tout seul. Donc j'étais dans un appart avec des Finlandais, donc ça a peut-être aussi aidé. Mais moi, les Finlandais, c'est des personnes assez réservées au début, mais la plupart ont un très grand cœur. Puis ça se passe bien. Ils aiment bien avoir un peu leur espace à eux. Faut pas trop y aller, mais ouais, c'est un pays super. Alors tu as eu cette réussite incroyable la saison dernière, meilleur buteur du championnat de Finlande, qui est quand même un des très gros championnats sur la planète. Tu as eu forcément différentes possibilités. La KHL, c'était très tentant, c'est une ligue de très haut niveau, etc. C'est aussi une ligue extrêmement difficile, c'est ça dont tu t'es aperçu sûrement à tous les niveaux. Elle est à la fois ultra professionnelle et pas très professionnelle à certains aspects, ou très dure du moins. Oui, des aspects difficiles. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Comme je disais, j'aime évoluer dans la meilleure ligue possible. Donc je tentais ma chance. On a eu un début de saison très compliqué avec 13 défaites en 13 matchs. À partir de là, même au bout de 5 matchs, ça a commencé à un peu être la panique, beaucoup de changements, des choses comme ça. Puis je suis resté encore un peu et au final ça s'est fini pour moi. Donc dans un sens c'est comme un échec pour moi, c'est sûr. Après j'essaie de prendre le plus possible de cette expérience-là. Tu retenteras le coup si tu as la possibilité, parce que finalement au-dessus de la KHL, il y a guère que la NHL. On verra oui, comment ça se passe. Ça va dépendre aussi de comment je joue. J'essaie de penser à la fin de saison et à la finir le mieux possible.
tu seras probablement de toute façon toujours chez toi en Finlande, où tu étais un joueur extrêmement apprécié, très aimé et bien connu, peut-être un peu moins d'ailleurs du public français, qui t'a moins vu, et puis en équipe de France, souvent venu, reparti, etc. Ça n'a pas été une expérience très facile et très linéaire. Pour toi, on en parlait avec Laurent, qui lui a une expérience vraiment, il est resté capitaine, pendant plus de 10 ans, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de ça un peu? Oui, le championnat finlandais, j'ai commencé ma carrière professionnelle là-bas et j'ai joué 7 ans en senior, donc c'est sûr que j'ai plus mes marques là-bas, je suis un peu plus connu aussi là-bas. Oui, avec l'équipe de France, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Après, c'était compliqué. Je pense que j'aurais pu faire mieux aussi. Mais bon, après, ça n'a pas grand-chose de regarder en arrière. Donc, je regarde en avant. Puis, je suis très, très heureux de pouvoir intégrer le groupe cette année et donner mon axe. Et j'espère apporter les meilleurs résultats possibles. Il y a eu une bonne discussion avec Philippe Boson sur ce que tu pourrais apporter, etc. On sait que tu as quand même un profil qui est rare en équipe de France, de buteur, de joueur qui est très prolifique devant, etc. C'est un peu le chaînon manquant finalement de cette équipe de France qui était très forte en combativité, qui a fait douter les plus grosses équipes, qui n'a pas eu forcément beaucoup de grands buteurs devant. Voilà, on a envie de dire que c'est le chaînon manquant, quoi. Avec Charles Bertrand, peut-être l'équipe de France pourra aller encore plus haut et toucher les quarts de finale. Ça serait bien. Je connais Philippe depuis pas mal de temps. Je pense qu'il connaît quel type de joueur je suis. Donc j'essaye de faire au mieux, de m'adapter à son système aussi en équipe de France. Et puis on verra, j'y vais pour essayer d'apporter le plus possible avec le plus prolifique possible à l'équipe. Il y a des joueurs avec qui tu as sûrement des affinités. On sait que tu avais parlé un peu de Damien Fleury comme étant un joueur avec qui tu avais beaucoup aimé jouer. Oui, Bazin, on avait joué, puis ça avait bien marché dès le début. Après, on ne sait pas encore qui va jouer avec qui ou quoi, mais moi, après, je pense qu'en tant que joueur, on ne se pose pas trop la question, en tout cas là tout de suite aujourd'hui. Bah écoute, on te souhaite en tout cas le meilleur, évidemment, en Suisse, qui est une très bonne ligue pour se relancer. On l'a vu avec Stéphane Dacosta, ça a bien fonctionné pour lui. On te souhaite au moins la même chose, et puis évidemment de briller en bleu. Je pense que la plupart des Français sont un peu frustrés de pas te voir apporter ce qu'il faudrait à cette équipe de France là qui en a bien besoin. Donc voilà, on te souhaite vraiment ça, et puis on va aller t'accompagner, de voir un petit peu à l'entraînement. Super. Merci à toi, Charles, c'était un plaisir. Merci à vous.